Allez, bonjour à tous. Je me présente, je suis Ledger. Je suis maintenancier informatique et CSM et collaborateur de Alpha Studio. Donc, autant que nous sommes des êtres humains et au fur et à mesure, quand nous naissons et que nous grandissons, à un moment donné de la vie, par rapport à notre vécu et aux situations, nous nous posons des questions existentielles. Ce qui fait qu'on se pose souvent des questions par rapport à la spiritualité. Du coup, c'est dans ce sens que Monsieur Salomon, à côté de moi aujourd'hui, on a décidé d'instaurer cette discussion pour pouvoir peut-être apporter des idées ou des éclaircissements. Donc, je vais le laisser se présenter. Bonjour, bien, bonsoir. Bonsoir la gars. Comment vous allez? Ça va super bien, Ok, merci. De très ton bien. côté? Ça va bien, Dieu merci. Hein? Gratitude. Ok, À l'état civil, je m'appelle Salomon Akoyon ok. et à la Renaissance, si vous me permettez, c'est TFA. Comme on l'avait convenu, Voilà, aujourd'hui nous allons discuter de la spiritualité tout à fait. et de tout ce que ça engendre dans notre vie. Et précisément, aujourd'hui, on a décidé d'aborder le sens de l'abondance financière, de tout ce que la spiritualité peut apporter dans notre vie, dans le sens de l'abondance financière. Et pour mieux se développer dans notre débat, il serait bien qu'on puisse déjà commencer par chercher à comprendre déjà c'est quoi la spiritualité. D'accord. On va y aller terre à terre. Ok, On va aussi prendre en compte oui, nos réalités sociales, parce que voilà, euh, la réalité au Bénin mhm, ne pourra pas être la même qu'au Togo, au Cameroun, ainsi de ouais, suite. mhm, Alors, il faut déjà s'assurer que nous vibrons à la même fréquence en ce qui concerne la compréhension, n'est-ce pas, ouais, de ce qu'est la spiritualité. spiritualité et ensuite de ce qu'est l'argent dans son Non, essence, ouais. ce à quoi il sert. Vous savez, sur les bancs, nous avons une multitude d'études. Quand il s'agit de la communication, on va l'appeler le code français. Mhm, Quand il va s'agir des sciences exactes, il s'agit de la mathématique ou des mathématiques. oui, Pour un peu plus se rapprocher de l'humain, on va parler du corps humain et de tout ce qui va avec, et on l'a appelé la biologie. mhm, Qui donc est sans savoir que l'être humain est composé de, est-ce que de je vais dire matière. entité Ah, ok, ou matière si vous voulez, c'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme. et voilà, oui. Et c'est donc cette étude qu'on appelle la spiritualité. Pour tout de suite mettre la lumière sur ou ralentir ceux qui longtemps ont cru que la spiritualité est d'abord, je dis bien d'abord, Mhm. une histoire d'esprit, une histoire de rituel, de bougie, de tout ce qui De va avec. métaphysique Non, et... métaphysique, non. C'est pas encore ça. Ok, d'accord. La spiritualité est l'étude de la psychologie de la conscience. Parce que qui dit esprit parle de conscience, n'est-ce pas? Mhm, Voilà. Et l'argent, pour en venir, ça c'est Tefa qui le dit, mhm, je vais le définir, l'argent, comme un mhm, instrument. mhm, Un instrument, pour faire court, qui, par tous les moyens, doit rester notre serviteur et jamais notre maître. ok. Et c'est en cela que la spiritualité conduit, ou si vous voulez, aide l'humain à ne pas se retrouver être l'esclave de l'argent, Sur l'argent, mais ok. plutôt son maître. De ce qu'on vient de dire, bien de l'explication que vous venez de donner, il se pose du coup la question de savoir est-ce que on peut être profondément spirituel et très riche sans trahir ses valeurs. Parce que bon, si je comprends la définition que vous venez de donner, la spiritualité nous amène à avoir certaines valeurs qui font que, au lieu que l'argent soit notre maître, qu'il soit à notre service Tout et à que fait. c'est à nous Tout à d'être son maître. Son maître. Permettez-moi de dire que cette question naît du fait que Oui. les personnalités ou les grands hommes, si vous voulez, rarement parlent de spiritualité.
Ce qui fait que la masse ne voit pas le rapport entre la spiritualité et l'argent et donc ne savent pas que ceux qu'ils admirent, ceux qu'ils ont comme modèle et tout, ne parlent pas de la chose. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à croire qu'il y ait un lien entre la spiritualité et l'argent. Mais je viens tantôt de dire que la spiritualité est d'abord, mais pas que, l'étude de sa personne. La spiritualité te permet de savoir qui tu es. Et qui tu es, ça veut dire que forcément, pour un individu, il y a forcément quelque chose que tu fais et quand tu y es, tu ne vois même pas le temps passer. Ouais. La spiritualité te permet de te détacher. Pas de jeter par-dessus l'épaule, mais de te détacher des schémas, des croyances limitantes que, bien sûr, depuis le bas âge et notamment, ça commence par s'incruster à l'âge de 7 ans. Donc la spiritualité te permet de te détacher de toutes ces connaissances, c'est-à-dire de désapprendre pour pouvoir apprendre à nouveau ce qu'il faut selon la période dans laquelle tu as atteint peut-être l'âge adulte ou tu es ton propre papa et maman, si je peux le dire ainsi. Donc, être spirituel ne veut pas dire être dans le déni de l'argent, pas du tout. Ok. Voilà. Et donc, la spiritualité te permet de savoir ce que tu aimes vraiment faire, on va l'appeler ta passion, et on s'y donne ou on s'y adonne, ça t'amène où tu veux aller. Quand je dis ça t'amène où tu veux aller, le bonheur est relatif. Il y en a qui ils peuvent donner tout ce qu'ils ont aujourd'hui pour se retrouver, peut-être à avoir une famille équilibrée, une femme ou un homme qui les aime authentiquement et tout. Il y en a pour qui le bonheur ou la richesse, c'est pouvoir voyager, aller dans n'importe quel pays en un claquement de doigts. Il y en a pour qui les voitures vues depuis l'enfance, où on s'est dit, je vais m'offrir cette voiture, pas pour l'ego, mais pour son propre plaisir. Un peu comme un enfant à qui on offre un jouet. Parce que, je le dis toujours, ici-bas, nous sommes comme dans un parc. Dans un parc pour s'amuser, mais avant de s'amuser, il faut que le parent ait été fier et content de nous. Donc, pour pouvoir s'amuser, avoir l'argent, il faut que le divin, l'univers, Sego, Lisa, peu importe le nom qu'on lui donne, soit en toi, c'est-à-dire revive en toi. Et c'est à travers la spiritualité que tu fais vivre l'étincelle divine, c'est-à-dire Dieu qui est en toi. Et prenons juste les rois humains. Est-ce que vous avez déjà vu un roi qui se néglige? Pas du tout. Non. Donc, à plus forte raison, Dieu, l'univers ou l'entité suprême qui reprend vie. Le suprême est toujours en nous. Oui, il ne disparaît jamais. Mais on l'éteint, on l'étouffe en étant dans le mental. Je dois avoir de l'argent, peu importe le boulot, peu importe l'opportunité et tout. Et je reviens encore sur la spiritualité qui représente un peu comme le mort à la bouche du cheval qui permet de contrôler. La spiritualité te permet de contrôler le feu qui représente un piège quand l'argent est là. Donc il y a deux cas. Il y a le cas où la spiritualité te permet d'obtenir le pouvoir d'action, si on peut le dire comme ça. Et d'un autre côté, la spiritualité te permet de ralentir et de calmer l'argent. D'avoir un contrôle sur l'argent. Voilà, un contrôle sur l'argent, comme le cavalier a le contrôle sur le cheval à travers le mort. Voilà le rapport. Donc, pour pouvoir bénéficier des bienfaits matériels ou des ondes positives, de tout ce qui est supérieur à nous et qui nous accorde
de la force et tout, il faudrait déjà qu'on se reconnaisse à nous-mêmes, qu'on puisse déjà se connaître, savoir ce qu'on veut, peut-être notre passion, ce qu'on aime, et l'appliquer ou bien l'exercer dans le droit chemin, dans le bien-être, dans le sens de faire évoluer la nature ou bien l'environnement dans lequel nous vivons. Et avec ça, maintenant, on est dans le plein droit de bénéficier des grâces de la spiritualité. Bien, c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. J'espère que je n'ai pas travesti ce que vous vouliez dire. Pas du tout. Pas du tout. Et cela d'ailleurs m'amène à rappeler que TEFA, nous allons en arborescence. Nous allons comme ça. Ou alors, si ce n'est pas comme ça, nous allons donc plus en profondeur. Et donc, pour aller en profondeur, je vais vous donner 2-3 exemples. Prenez le cas d'un soldat qui a été envoyé en mission. C'est au retour de la mission que nous voyons souvent nos frères militaires et autres qui ont quitté la mission s'offrir une moto, avoir un blow-up voilà, exactement, un peu différent. Pourquoi? Parce que la mission a été accomplie. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu un chargé de mission toucher les frais de mission alors qu'il a déserté la mission? Normalement, non. Normalement, non. Bien sûr, je ne parle pas de tout ce qui se passe normalement, non. Logiquement, non. Voilà, logiquement, non. Il faudrait déjà avoir rempli la mission avant de maintenant toucher des fruits de la mission. Pareil. Qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que l'humain est censé accomplir sur Terre à la base? Ça, c'est ma vérité. Il peut y avoir 100 autres vérités. Croyez-moi, si on commence par chercher, on va trouver un point commun dans toutes ces vérités. Et ce point commun va concerner soit la nature ou le divin, c'est-à-dire les lois universelles. Le divin, comme un père qui peut avoir... Il y a des patriarches qui ont une trentaine d'enfants. Maintenant, ça sert à quoi? Parce que toi, tu es docteur. Que tous tes 30 enfants soient docteurs comme toi. Alors que dans la vie d'un individu, il y a le besoin d'un docteur, il faut un couturier, il faut un avocat pour protéger, il faut un banquier pour la gestion ou un comptable, il faut un restaurant où par exemple l'Empire ou toute cette famille pourrait même aller se régaler, plein d'autres choses, n'est-ce pas? Alors le divin en nous, puisque nous sommes des particules divines, le divin, c'est-à-dire, c'est juste pour permettre à la conscience humaine de comprendre que nous sommes obligés d'utiliser des exemples de nos réalités, de notre quotidien. Le divin, prenons ça comme la présence du divin en nous, prenons cela comme les particules d'une explosion, de la concentration de l'énergie divine. Donc le divin est le Père, est la source. C'est pour ça que dans certaines croyances ou dans certaines communautés, on l'appelle la source. J'ai donné l'exemple d'un père qui, s'il est sage, n'aurait pas voulu que tous ses enfants soient dans la médecine. Parce que lui, il a été dans la médecine. Ça n'aurait pas de sens, ça ne va pas porter loin. Déjà, ça n'aurait pas fait la force de la famille. Merci. Du coup, le divin veut s'exprimer à travers chacun de nous à sa manière. Parce que nous avons grandi dans une société où des individus comme nous ont imposé des règles, pas des lois. Attention, il ne faut pas confondre les règles d'une société et les lois d'une société. Pour nous, des fois, la loi, c'est... Les lois sont... Je ne sais pas trop, il y a un nom qu'on utilise pour englober les lois d'une république ou d'une société. Bref, ce que je veux dire, c'est simple. Les lois sont là et ont été convenues entre les communautés. C'est-à-dire, voilà ce que nous allons faire, que X le veuille ou non, pour que de A à Z, tout le monde soit à l'aise, en sécurité. Ça, c'est les lois.
Oui. Maintenant, les règles. Je vous donne quelques exemples. Il faut dormir à 22 heures, te réveiller à 8 heures. À 30, Ok. 35 ans, il faut déjà être marié. Ok, ok. Si tu n'as pas eu la chance, l'école, elle est bonne, elle est bénéfique. Oui. Mais si tu n'as pas eu la chance, c'est une fatalité, c'est mort. Toi, tu n'as plus droit Je comprends. à la belle vie. Oui, ouais, je Appelons les comprends. choses Ouais, par ouais, leur ouais. nom. Mais c'est tout Ça, faux, c'est des règles. Ça, c'est les règles. Je comprends très bien. Merci pour cette nuance. Non, mais on n'est pas là pour s'apprendre quoi que ce soit, on est là pour se Oui, rappeler oui, c'est vrai. des choses, Oui. n'est-ce pas? Parce que chacun a ses mémoires attachées, que mémoires d'ancienne vie et tout. Et il y en a qui ont l'aptitude peut-être de plus se rappeler du côté de la 5D et il y en a qui sont très bons dans la 3D. Et celui qui est dans la 5D a besoin de celui qui est dans la 3D, un peu comme nous. Moi, je connais rien à toute cette mise en place et franchement, Bon, je vous dis ok. bravo. Là, maintenant, je m'en vais développer un sens de Ok. notre sujet. Ok. C'est le fait que, vu que nous vivons dans une société capitaliste, D'accord. est-ce que, et que, bon, qu'on le veuille ou non, mais qu'on puisse le contacter parce que c'est un fait, c'est ceux qui ont l'argent, Ok. ceux qui ont les ressources, qui dirigent et qui gouvernent et qui font la loi. Est-ce que ça ne pose pas le problème où l'argent vraiment peut facilement nous diriger ou bien prendre le dessus sur nous et tuer notre côté spirituel? Pourquoi? Ok. Déjà être spirituel, Ou bien, Non. j'allais dire, Non, comment bien faire sûr. pour J'ai peut-être ne pas être totalement dérouté? compris. Ouais, j'ai totalement Bon, ok, compris voilà. la demande de mise en lumière. Voilà. Voilà. Ok. Être spirituel, c'est être capable d'abord d'affronter le silence, d'affronter la solitude et de pouvoir méditer. Mais quand on prend en compte, parce qu'il faut commencer par là, il faut commencer par l'ancien, comprendre l'ancien, afin de pouvoir savoir ce qu'on veut et donc le nouveau. C'est-à-dire, ce qu'on ne veut plus est le nouveau. Ce qu'on ne veut plus est forcément l'ancien. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le temps de se retrouver seul? Est-ce qu'on peut avoir le temps d'être dans le silence et en paix pour pouvoir méditer, sachant que méditer, c'est repartir au fond de soi, c'est-à-dire rêvasser. Oui, et ça, une petite parenthèse, rêvasser ou avoir la capacité d'imaginer, c'est une grâce. Ah oui, attention, c'est une grâce. Si tu ne peux pas mettre une image sur ce que tu veux, ça ne viendra jamais à concrétisation. Je suis désolé. C'est une vérité absolue. J'ose le dire, absolue. Alors, l'argent ou la tranquillité. Je dis bien la tranquillité. Ouais. Parce que le bonheur est relatif, je l'ai dit tout à l'heure. Si tu as ce qu'il faut pour ne pas t'inquiéter du loyer, ne pas t'inquiéter de tes responsabilités familiales, de ne pas t'inquiéter des 5 besoins fondamentaux de l'être humain dont on nous a parlé. Ne serait-ce pas assez facile pour toi de t'accorder du temps pour encore plus et mieux te connaître, sachant que se connaître, ce n'est pas, voilà, 5 ans, tu te connais déjà, non, pas du tout. Jusqu'à ton dernier souffle, en fait. Et l'argent, donc, quand tu l'as, te permet de te focaliser sur ta personne. Si tu te focalises sur ta personne, tu es qui? Le corps humain n'est qu'un véhicule. Vouloir connaître Dieu. Et d'ailleurs, dans la Bible, il a été dit, cherchons d'abord le royaume des cieux et tout nous sera donné, même au-delà de ce que nous avons demandé. Et je ne suis pas en train de réciter un écrit, je suis en train de confirmer que cet écrit-là s'est manifesté dans la vie de tes femmes, tout simplement. J'ai cherché à me connaître d'abord parce que je viens d'une famille, je viens d'un environnement, je viens d'une société, je ne juge personne. Je le dis aux gens, du moment où tu dis à tes parents ou à quelques adultes qui ne se respectent pas, non mais tu ne me parles pas comme ça, je ne suis plus un enfant.
net à partir de cet instant, tu dois commencer par désapprendre ce qu'on t'a appris et que tu as appliqué, mais qui n'a jamais donné de résultat. Ouais. Parce que nos iPhones, nos Android nous rappellent les mises à jour. Mais c'est quand la dernière fois, les gens autour de nous ont fait une mise à jour, je ne sais pas trop. C'est pour ça que j'aime l'anglais, mon frère. Des updates, man. You know. Ok. Yeah, c'est quand la dernière fois, on a remis ces connaissances en En question, cause. ces éducations en question, Ouais. parce qu'on a dit, ce qu'un adulte te dit, c'est une vérité absolue. Absolue, Prends et que- aval, prends de l'eau dessus. Non, mais comment, man? Ok. Ok. Du coup, il y a aussi un aspect que j'aimerais aussi qu'on aborde. C'est de savoir, est-ce que, sinon c'est une remarque que j'ai faite, c'est comme si parfois, peut-être à l'image des prophètes, Oui, c'est que parfois pour arriver à la lumière, il faudrait d'abord traverser des obstacles. Est-ce que finalement, pour atteindre ce niveau de spiritualité, pour atteindre la quintessence de la spiritualité, tout ça, est-ce qu'il faudrait d'abord vraiment faire face à certaines épreuves de la vie? Est-ce qu'il faudrait que la vie nous cogne d'abord pour qu'on puisse savoir de quoi nous sommes faits? Nous sommes faits. Je comprends. Elle est très pertinente, cette question. Oui, Et j'ai pris par là. C'est pour ça que j'aime. Je ne. Et d'ailleurs, dans ce voyage avec vous, oui. tout ce que je dirai me concerne. Oui. Parce que quand quelqu'un que tu as connu, ouais, je sais que beaucoup me reconnaissent et beaucoup s'étonnent de qui je suis ou Que vous oui, de qui je devenez. suis, pas ce que qui je suis devenu, mais qui je suis. Ok. Parce que l'autre, c'était des masques. Oui, pour pouvoir se fondre dans la masse et tout. Mais je ne suis pas devenu quelqu'un, j'ai juste enlevé les masques. Et maintenant, vous êtes devenu qui vous êtes. Moi-même, ah, voilà. Ok. Donc, pas besoin d'aller sur une montagne, rester à jeun. Non, 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 pas du tout. Et d'ailleurs, il n'y a rien à l'extérieur. La spiritualité n'a rien du dehors. La spiritualité, c'est quoi? Prenons l'intérieur, prenons notre vraie identité, notre essence, qui nous sommes réellement. Si on se retrouvait sur une île où qu'on était le fils d'un puissant, ce qu'on aurait choisi faire, ce que tu portes, comment tu parles, comment tu marches, si tu étais le fils, rendons-leur hommage, de talent, de Dangote, de qui que ce soit. C'est-à-dire, quelle aurait été ton assurance? Et en fond, je pense bien qu'on le dit Boya. Boya t'es un go. C'est ce Boya-là qu'il faut incarner. Et l'univers, ayant vu que, ah, mais il a vibré à ce niveau de Boya. Mais moi, je n'ai pas d'autre, je n'ai pas de négociation à faire. Je dois lui envoyer le nécessaire pour qu'il maintienne ce en quoi il a cru pouvoir accéder. Donc, la spiritualité ou le travail sur soi, c'est-à-dire le shadow work, c'est le voyage vers l'intérieur. Il n'y a rien dehors. Et le voyage vers l'intérieur, il faut d'abord commencer par l'ego. C'est le premier ennemi. Tuer l'ego. Parce que si tu ne tues pas l'ego, tu ne pourras pas reconnaître qu'il faille écouter pour pouvoir te rappeler de certaines choses. Toutes les mémoires sont en chacun de nous. D'où je réitère et je le dis, je précise, je confirme toujours, nous ne nous apprenons rien. Quand l'esprit est ouvert, le cœur est ouvert, c'est un rappel. Tout ce que tu entends, tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux sont des rappels. Alors, repartir au fond, qui est noir, qui est sombre, tu as besoin de la lumière. Et la lumière, c'est quoi? Une bougie, tu as déjà vu une bougie allumer une autre bougie et parce qu'elle a allumé l'autre bougie, elle s'est éteinte? Non, pas du tout. Une bougie peut allumer 10 000 bougies. Oui, des milliers de bougies, oui. Alors, il y a des gens qui ont vite compris la chose, qui sont des lumières. Prête leur lumière, allume ta lumière et va au fond de toi, en fait.
Oui, il y a des traumas, dépendance affective, la peur du rejet, l'autosabotage, c'est-à-dire, moi, personne n'a été multimillionnaire dans ma famille, par où je vais quitter pour être multimillionnaire, ça c'est des croyances limitantes. C'est, il te faut travailler fort, dur dans la vie pour pouvoir atteindre le niveau que tu veux. Mais si c'était ça, un peu comme Youssoufa l'a dit, le lyriciste Bantou, toutes les mères africaines seraient à minima millionnaires, frère. Ouais, c'est vrai. C'est pas le travail dur, c'est ne pas se lever à 5 heures, se coucher à 0 heure, ne pas avoir la possibilité de voir ses enfants s'endormir et tout ça. Non, c'est pas ça qui te garantit la réussite. Être toi-même. Parce que si tu es toi-même, tu auras l'assurance. Tu pourras être toi-même authentique. Je ne dis pas parfait. Ouais. En fait, la spiritualité te permet d'être toi-même. Et quand tu es toi-même, il y a Tu allumes ton ta flamme. aura, tu allumes ta flamme. Et en fait, quelqu'un avec qui tu as un contrat d'âme, qui a déjà ce dont tu as besoin, va te remarquer. Et Ça se voilà, connaît ça va facilement. cliquer en fait. Ouais, ouais. C'est en ça que la spiritualité t'amène à l'abondance. L'abondance maintenant, elle n'est pas que financière. Il y a l'abondance en amour, l'abondance sociale, c'est-à-dire que tu as les belles personnes authentiques, sincères qui t'entourent, mais tu es riche. Quand tu as des individus sincères, fidèles autour de toi, frère. Clairement. Mais attends, toutes les portes s'ouvrent devant toi. Tu vis bien. Clairement. Il y a des gens qui ne peuvent pas te dépanner de 300 000 francs, mais ont des gens qui leur doivent un service à cause d'une action qu'ils ont posée. S'ils sont bien stratégiques, ils se disent, ok, il y a le potentiel. Lui, il me doit un retour. Ok, je l'envoie là-bas, je pense que... Ouais, vraiment. Ils peuvent t'ouvrir des portes. Ouais. Aider, ce n'est pas tout de suite financièrement. D'ailleurs, moi, je me dis, non. Ça vient du cœur, je vais t'aider sans te solliciter à te connaître. Ouais. Ça, c'est les coups de main rapides, vite fait. Ouais. Mais avant que je ne m'engage envers une personne, je dois m'assurer que la personne est sur le chemin du voyage vers l'intérieur. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand tu as le minimum, tu as au moins la tranquillité pour pouvoir méditer, écouter le silence. La spiritualité, c'est savoir écouter le silence. Ok. Mais là, maintenant, ça me ramène sur une question qui est, est-ce que écouter ce silence ou bien avoir cette concentration ne nécessite pas une rigueur? Bien sûr. Une rigueur que, qu'on le veuille ou non, c'est difficile à l'être humain de maintenir la rigueur par rapport à certaines choses. Dans tout apprentissage, appelons ça apprentissage, c'est-à-dire apprendre à s'écouter, apprendre à écouter le silence, c'est un apprentissage. Oui. Dans tout apprentissage, il y a comme le cursus scolaire CI, CP, C1, C2. Il y a bien sûr des outils qui te permettent de t'acclimater à l'environnement spirituel, c'est-à-dire à la spiritualité. Et ces outils, il faut rappeler aussi qu'une chose que tu arrives à faire rigoureusement juste pendant 21 jours, crois-moi, le 22e jour, 23e jour, tu ne seras pas tranquille si tu ne l'accomplis pas. Oui. La gym, la lecture, peu importe la chose, que tu arrives à ne pas manquer un jour et que tu le fais 21 jours. En fait, si tu ne le fais pas, ton corps le réclame. Ça va tiquer. Tu vas te dire, j'ai tout fait de ma journée, mais il manque une chose. Alors, s'il faille 21 jours et qu'il y a des outils de CI, de CP, de C1, de C2, en fait, il ne faut pas voir le chemin à parcourir. C'est le oui, le oui là. Il faut se focaliser sur le oui. Et surtout quand tu as un grand projet, il faut les scinder. Les compartimenter. Les compartimenter sur la première phase, deuxième phase. Un projet par exemple, les informations. Ok, à combien on vend ceci? Ok. Et tu prends les infos. Ça c'est la première phase. Ne te dis pas tout de suite, il va falloir aller
dans les négociations pourrait te mentir. Commence. Oui. Est-ce que tu veux? Ouais. Si tu veux, et c'est pour ça que j'ai parlé de prêt, d'accepter, emprunter la lumière d'une personne qui a déjà pris par là. On se soigne par le partage. Ouais. Il y a pas, c'est pour ça que j'ai dit aussi, l'ego, pas forcément tuer tout de suite, parce que d'ailleurs, l'ego, tu en auras besoin. Oui. Il n'y a rien de mauvais sur cette terre. C'est le déséquilibre. Il faut trouver Le juste diable, milieu. c'est le déséquilibre. Ok. Non, mais attends, les médicaments soignent. Mais prends n'importe quel médicament et vide-moi 2 boîtes. C'est vrai. Attends. C'est vrai. Prends de l'eau. Ok. On dit de boire minimum 2 litres et demi, voire 3 litres. Mais gars, est-ce que tu peux les finir en 10 minutes? Non. Tu peux pas. Ouais, c'est vrai. Le manger, les gens meurent de faim dans ce monde, sur cette terre. Mais mange gloutonnement, tu vas te retrouver à l'hosto. Ouais. Le sexe, ça donne la vie. Mais nombreux sont ces hommes et femmes que le sexe a écourté. Ouais. Que voulez-vous d'autre? Qu'on continue? C'est bon. On dit enfant. Bon, bref, on dit il y a un proverbe africain qui dit juste même les 1/3 à un sage, Ouais, il suffit. peut retrouver les 2/3 restants. Comme, ou bien à malin demi-mot. Mais tout du genre. peu de choses tu peux développer en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ok, bon, merci bien. Je pense qu'on a eu comme un bon petit moment d'échange, De réflexion aussi surtout. de réflexion aussi, très riche. Ouais. Donc, je pense qu'on peut peut-être en arrêter là, le temps de poursuivre notre voyage. J'aime bien le thème voyage là. Il faut qu'il soit câblé pour, Pour la suite. pour aller en profondeur, Ouais. voilà. Donc, on peut faire une pause là pour notre voyage. Ok. Le temps de De s'hydrater. recevoir encore, De s'hydrater, de recevoir recevoir encore les téléchargements Voilà. si le Et ciel nous le puis, permet, continuer. les ancêtres Donc, nous l'autorisent. merci de nous avoir suivis. Et donnez vos avis en commentaire. Peut-être si vous avez des questions, des inquiétudes, n'hésitez pas. On est disponible à à vous fait. répondre, à vous faire des retours. C'est ça. Et d'ici là, à bientôt. Merci beaucoup, Big, pour la soirée, pour l'échange. C'est moi. Et à la prochaine. Allez.